Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres de l'actualité. Week-end politique dans les Yvelines. Le Front National a lancé sa campagne pour les législatives vendredi dernier à Versailles. Et samedi, c'est le parti de la France Insoumise qui a organisé une réunion publique sur le droit au logement aux Mureaux. En handball, Brest et ici Paris se sont affrontés au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le complexe sportif affichait complet avec plus de 5000 spectateurs. Une première depuis les mondiaux de cyclisme sur piste. Ce week-end se tenait aussi la première édition du festival Insensé à l'université Versailles-Saint-Quentin. 3 jours d'animation culturelle, nous y étions. Mauvaise surprise ce matin pour les usagers de la ligne N et U. La plupart des trains étaient supprimés. La raison, un mouvement de grève lancé par la CGT hier soir. Les militants demandent plus d'embauches pour pouvoir assurer leur mission dans les meilleures conditions. On écoute l'un d'eux. On se retrouve en sous-effectif dans les triages, et ce qui ne permet pas d'assurer une productivité, on va dire, au top. Ça dégrade les conditions de travail des agents, mais ça dégrade aussi les conditions de voyage des usagers, puisqu'ils n'ont pas forcément des trains tout le temps. On a eu une explication avec notre direction qui a été pour le coup à l'écoute, il faut aussi le soulever. Par contre, on restera mobilisé s'il le faut, puisque ça fait partie, ce qu'on demande, c'est pour le service public. Le Front National des Yvelines a lancé sa campagne pour les législatives vendredi dernier. 12 candidats veulent s'inscrire dans le sillage de leur candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen en reprenant ses axes de campagne. Reportage de Nicolas Dandré. 6 hommes, 6 femmes, les candidatures du Front National pour les élections législatives respectent la parité. Des retraités, des jeunes travailleurs ou des chefs d'entreprise, déjà membres du parti depuis plusieurs années. Notre but, c'est d'amener à l'Assemblée nationale la volonté de retrouver la souveraineté de la France, de voter toutes les lois nécessaires pour retrouver cette souveraineté. Nous n'avons absolument pas peur ni des partis traditionnels qui ont montré leurs failles, ni des pseudo-partis en marche, nouveaux, issus de la société civile qui ne représentent rien, qui sont, on le sait très bien, des valets des banques et des banquiers. Donc nous sommes très confiants. Candidate dans la 11e circonscription, Mathilde Androuet sera opposée notamment au député sortant et candidat à l'élection présidentielle Benoît Hamon. La manière dont il a représenté les Yvelines et particulièrement cette circonscription cristallise tous les soucis qu'on a rencontrés ces 30 dernières années, de la lâcheté en politique, l'abandon des Français face à un communautarisme galopant. Territoire rural autour de la zone urbaine de Rambouillet, la 10e circonscription du député sortant Jean-Frédéric Poisson. Le candidat du Parti chrétien-démocrate investi par les Républicains présente des similitudes avec le FN sur sa conception de l'Europe, ce qui n'inquiète pas le candidat du parti de Marine Le Pen. Le Front National a une ligne claire, il monte régulièrement dans la circonscription, on parlait de 37% sur Rambouillet, sur l'ensemble du canton. C'est vrai, on est en pleine ascension. Le sud des Yvelines, le plus rural, nous donne quasiment la majorité. Lors des élections législatives de 2012, le FN avait obtenu son meilleur score dans la 9e circonscription avec plus de 18% des voix. Les candidats yvelinois espèrent surfer sur la dynamique qui pourrait être enclenchée par Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle. Et on continue avec de la politique. L'accès au logement était le thème d'une réunion publique organisée vendredi dernier aux Mureaux par le collectif de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Il a été question de mal logement, mais aussi d'écologie ou encore d'encadrement des loyers. Résumé. Près de 12 millions de personnes seraient touchées par la crise du logement en France. Un chiffre rappelé lors de cette réunion par les membres de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Aux Mureaux, comme ailleurs, les causes de la crise sont bien connues. Le problème dans le pays, c'est que le logement, il a trop été considéré dans les dernières décennies comme une marchandise comme une autre, comme un bien sur lequel on pouvait spéculer et puis faire de l'argent. Fondatrice de Jeudi Noir, un collectif dédié au mal logement, Leïla Chaibi remet en cause l'action de l'actuel gouvernement qui ne serait pas allé au bout de ses promesses avec la loi Allure. Le problème, c'est qu'elle a été détricotée, cette loi, elle a été soumise à la pression des lobbies immobiliers qui ont plus été écoutés que les lobbies de mal logés. La plus grande inquiétude concerne les 150 000 personnes privées de tout logement. Sur Paris, on voit plein de gens dans la rue. Ces 5 dernières années, on en a vu de plus en plus. On est quand même la 5e ou 6e puissance mondiale.
on pourrait faire un effort de solidarité. Un effort de solidarité qui doit aussi se faire sur le plan écologique. Pour la France insoumise, la lutte contre le réchauffement climatique passe par un habitat économe en énergie. L'effort important, c'est de rénover du point de vue isolation les bâtiments. Ça me paraît être un point important. Pour ce collectif, le logement reste la première pierre de l'insertion sociale. Un chez-soi donne en effet accès à l'école pour ses enfants et à un travail. Près de 650 000 personnes seraient encore hébergées par des tiers, faute de logement personnel. Hier, à la prison de Bois d'Arcy, un détenu radicalisé s'est suicidé. À 2 reprises, le jeune homme de 20 ans avait tenté d'agresser les surveillants dans l'après-midi. Enfermé pour une courte peine, il avait fait l'objet d'un signalement pour radicalisation. La fibre se déploie encore un peu plus dans les Yvelines. C'est maintenant au tour de Bois d'Arcy. Le 21 avril prochain, une convention sera signée entre la commune et le prestataire Orange. Fin 2017, c'est le quartier de la Croix-Bonnet qui sera relié en premier. Toute la commune devrait l'être en 2019. Écoutez le maire Philippe Benassaya. Quelles étaient nos demandes? C'est qu'on était dans une ville qui fait du numérique une priorité de la mandature. Donc nous avons fait beaucoup de choses à ce sujet et nous leur avons demandé de prendre en compte cet effort de numérique sur la ville. Et donc on s'est revus, on a eu beaucoup de négociations, beaucoup de discussions qui ont été très difficiles et on a pu anticiper, un peu accélérer le déploiement de la fibre à Bois d'Arcy. Le Vélodrome national fête un anniversaire ce vendredi, celui des 50 ans de la Caisse du Crédit Mutuel de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour ce rendez-vous, 250 personnes étaient présentes, dont le pistard de l'équipe de France, François Pervy. On écoute le président du conseil d'administration, Daniel Girardot, au micro de Michael Elmidoro. Écoutez, 50 ans, pour tout le monde, je pense que c'est beaucoup. Comme je vous le disais, autour de nous, il y a un certain nombre de caisses qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et nous, c'est 50. Donc c'est vraiment un beau développement. Et bon, on est tous très fiers des 50 ans de la Caisse, ce qui veut dire qu'on était l'une des premières caisses du Crédit Mutuel de la région parisienne. On reste au Vélodrome et Paris réussit ce week-end pour le match de gala entre Brest et ici Paris en handball. Le complexe sportif affiché complet avec plus de 5000 spectateurs. Une première depuis les mondiaux de cyclisme sur piste. Un reportage de Michael Elmidoro et de Nicolas Dandry. 17h30, Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Plusieurs milliers de supporters arrivent pour assister au choc de D1 féminine entre ici Paris et Brest. J'ai voulu venir ici pour voir les joueuses de hand, pour voir le match de hand. On est là parce qu'on a 2 joueurs de hand et que voilà, c'est un événement dans le coin qui est super sympa. Donc on y vient en famille. On est content d'être là, quoi. On espère qu'il y aura plein de monde. Du monde, il y en avait. Le match délocalisé se joue à guichet fermé avec 5415 spectateurs dans les travées. Cette affluence permet de dépasser le précédent record pour un match de handball féminin qui était jusqu'ici détenu par Nantes avec 5125 supporters. Le record était effectivement une envie, pas forcément l'objectif principal. L'objectif principal, c'était de réussir l'événement avec tout le territoire et tout ce public. Donc ça, là, je suis très heureux de ça. Effectivement, c'est réussi. Pour ce premier match de handball de l'histoire organisé dans l'enceinte sportive, certains n'ont pas hésité à faire 600 km pour venir assister à la rencontre et mettre l'ambiance. Nous, on suit toujours notre équipe favorite, c'est-à-dire le Brest-Bretagne Handball. On essaie de faire les déplacements à chaque fois qu'on peut. Et c'est vrai qu'ici, dans cette enceinte du Vélodrome, c'est un peu spécial. C'est parfait. On se croirait à l'Arena de Brest. Ce supporter de Brest avait moins le sourire à la fin de la rencontre. Le match s'achève avec une victoire au forceps d'ici Paris contre les Bretonnes sur le score de 24-23. Selon les joueuses parisiennes, l'appui du public a été primordial dans ce résultat. Franchement, une grosse salle, bonne ambiance et je pense que c'est grâce à Saint-Quentin qu'aujourd'hui on a réussi. Et franchement, on avait à cœur de bien faire ici sur le stade Vélodrome et montrer qu'on a des très belles salles à Paris. Vu le succès rencontré cette année, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et le club d'ici Paris envisagent déjà un second partenariat pour l'année prochaine. Cela mérite bien un clapping. Et à quelques mètres de là, à l'université Versailles-Saint-Quentin, se tenait la première édition du festival Insensé. 3 jours d'animation culturelle. Samedi matin, le festival a investi la zone commerciale
avec une parade. Reportage. Difficile de les rater. Samedi, la troupe de la Scarabande ouvrait la parade du festival Insensé, une déambulation de l'université Versailles-Saint-Quentin au centre commercial. L'idée, c'était de créer un événement fédérateur en arrivant à contacter les associations locales de Saint-Quentin en Yvelines, les associations étudiantes, et vraiment de pouvoir co-construire un événement tous ensemble, et un événement qui nous ressemble, et un événement qui est pour Saint-Quentin en Yvelines, pour ses habitants. Et donc pour nous, c'était important de créer cette dynamique culturelle vraiment entre chaque acteur de l'événement. Une dizaine d'associations saint-quentinoises s'étaient donné rendez-vous, 2 d'entre elles pour un projet commun pris en compte. 2 ans de travail pour vivre debout et les Black Blambers. Pour fêter nos 40 ans, nous avions décidé de faire un événement festif, faire la fête, et faire la fête autour en fait, de nos histoires personnelles, de ce qui nous est arrivé dans la vie, les bonnes et les mauvaises choses, mais raconter ça avec humour et d'une façon agréable. Ça a été fait sur la base de Mathieu, donc Mathieu, notre chorégraphe, qui a un petit peu accentué, on va dire, tout le travail chorégraphique en fait. Et puis nous, on s'est greffé dedans en fait, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Donc c'est beau. Je dirais que c'est beaucoup plus facile de nous s'adapter à leur situation que de s'adapter à notre manière de bouger en fait. Soleil et instant de bonne humeur pour l'arrivée du printemps, où l'on a même vu un géant tomber amoureux. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis. Prochaine édition demain. Bonne soirée à tous.